alors que le chef de l'État va justement arborer les maillots. Arborer le maillot et va enfiler les gants pour les dernières minutes de cette partie. Ça y est, dossard numéro 20, le chef de l'État, à 5 dernières minutes de la fin du match, va faire une entrée mémorable accompagnée par le 100 enfants en provenance de la ville de Goma, des camps localisés dans et en dehors autour de Goma pour les 5 dernières minutes de cette rencontre, le match pour la paix. En tout cas, qui a connu une adhésion massive, on pouvait le remarquer. Pour ceux qui ne le savent pas, lors de son dernier passage en France, il a fait un petit clin d'œil au centre de Clairefontaine où quelques internationaux s'étaient retrouvés et quelques minutes également sur la pelouse avec quelques beaux arrêts. C'est des anecdotes à raconter, mais une histoire qui s'est réellement passée sous les yeux de Tcheju ou encore Sinama Pangol. Les enfants vont créer pratiquement une haie autour du chef de l'État. Comment ça va se passer? C'est un peu particulier. C'est un match de gala où quasiment tout est permis. Ils vont créer une espèce de muraille. Ces images symboliques. Et les enfants seront priés de gagner un tout petit peu. Alors qu'on découvre le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, qui a également fait le déplacement du Stade des Martyrs pour accompagner justement cet événement. Et le chef de l'État au point de pénalty qui va tenter de garder inviolée la cage pour ces dernières minutes de la rencontre, applaudi par les Congolais, principalement par le ministre de la Communication. Et alors qu'on va jouer le coup franc, rapidement joué le but. Et le but inscrit par le petit Mbuluku. Non, plutôt Madjabou, je crois. C'est le petit Messi Lobo qui a pratiquement profité de l'inattention et entre les jambes de Faranol. Symbole de la jeunesse, Messi Lobo. Et Monsieur Sungula qui va également faire son entrée du côté du team All-Star RDC. C'est inédit, c'est des histoires, c'est des images inédites, en tout cas qui traverseront les annales du football de la RDC. Et le président de la République qui s'écouche sur cette balle. Et qui a un bon jeu de pied là, qui va s'appuyer sur Cassage pour dégager le camp de la République démocratique du Congo, les chefs de l'État qui va encore et de nouveau être sollicité par
le défenseur. Bon jeu de pied en tout cas. Et Kimoto va devoir dégager. Mbokani pour Messi Lobo peut-être qui vont convoiter la balle dans le rond central avec SDM. Et la RDC qui va tenter de combiner alors que nous jouons la toute dernière minute du match. Plus le temps additionnel et ces moments historiques. Qui est-ce qu'on demande? L'arbitre demande, fait un signe. Kassosola pour Rafiki au Lobo, je ne sais pas, Rafiki qui va tenter un tir qui va mourir au-delà des limites du terrain. Et je crois que c'est la fin du match symbolique. C'est le coup de sifflet final, je crois. Oui, le match est terminé sur cette belle victoire de la formation de Variété Club de France. Vous étiez certainement nombreux à nous suivre à travers le monde. Ce match de gala, match pour la paix, on ne peut plus historique, qui va rester dans les annales, qui va traverser le temps certainement, parce que l'histoire retiendra que le chef de l'État a communié avec le public congolais, mais également avec cet échantillon des mômes des enfants provenant des camps des déplacés situés au centre et dans l'est plutôt au centre et en dehors ou en banlieue de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et le président de la République qui va saluer en tout cas tous les footballeurs, toutes les stars, toutes les anciennes vedettes. Et Ladi Diouf qui congratule le chef de l'État, Muntubile Santos, vieille gloire du football congolais, champion d'Afrique en tant qu'entraîneur avec les léopards locaux. Et ce trophée sera certainement symboliquement remis. Et Ludovic Julie, Mendy, ces anciennes vedettes internationales qui vont en tout cas en profiter pour saluer le passage ici au Stade des Martyrs du président de la République, sous le regard également de nombreux compatriotes qui ont fait le déplacement. Les déplacés de l'Est sont avec nous. Et une rencontre de gala qui se clôture sur une note de satisfecit général. Et la coupe, on ne sait pas qui prend la direction du centre, certainement du rond central, avec déjà le trophée qui sera remis symboliquement à l'équipe gagnante, Variété Club de France, entraîné, on le rappelle, par le journaliste français Jacques Vendroux. On a vu défiler sur la pelouse Samuel Eto'o, Eladi Diouf, Robert Pires, Ludovic Julie, Alain Giresse, Marius Trésor, Souleymane Diawara Taye Tayo, Jessica Waro, Mamadou Niang, Florence Inama Pangol, Mevlut Erding de Jérémy Ménez, que j'ai confondé affectueusement à Leroy, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Du côté RDC, Chabani Londa, Dieu merci Mbokani, Trésor Mputu, Matumona, Zola Trésor Loalo, Mana et Aziz Makokula, Pistel Zola. On a également retrouvé d'autres internationaux, anciens internationaux congolais,
et franco-congolais tels que Aziz Makoukoula, ancien congolo-portugais. On a retrouvé Kimoto, Trésor Lomana. En tout cas, ils étaient nombreux, ces autres stars qui ont rehaussé de leur présence cet événement historique. Et c'est le dernier acte protocolaire. On suppose que le chef de l'État va devoir s'échanger, je crois peut-être revenir. On va un peu surveiller la fin de cette rencontre, alors que là nous revoyons le but et en tout cas ce but de toute beauté et cette frappe enclenchée pratiquement 25 mètres de but gardé par historique moment, inoubliable moment. Ngoy Fideline et ces gestes techniques là pour se défaire de l'axe de la défense entre deux défenseurs et pour glisser cette balle entre les jambes de Fideline Ngoy. JJ Okocha pour le doublé. Et ce but de toute beauté, en tout cas un cadeau offert par l'axe de la défense, par l'axe de l'arrière de RDC pour Mamadou Niang. Congratulé là et félicité par Robert Pires, alors que nous revoyons là l'incursion de Mbokani, Trésor Lomana et le décalage de Mbokani pour Chabani Nonda pour fusiller Arnold, le portier du All-Star Team. Déjà Chabani Nonda, l'ancienne perle rare du Stade Rennais, qui est également passé par Young Africans ou encore l'AS Monaco avant de faire l'Angleterre, Blackburn Rovers et Galatasaray SK Istanbul, où il a pratiquement bénéficié du prénom ou du surnom de Anaconda. Chabani Nonda qui a régalé le public sur le regard de la distinguée première dame. Et cette haie d'honneur formée par les 100 enfants venus de camps des déplacés, situés au centre-ville et en dehors et en banlieue, en région de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, chef-lieu et capitale du Nord Kivu, sous les yeux également de Madame la Première ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. Et ces derniers actes qui sera donc amorcé tout à l'heure, certainement remise de prix. Et nous en aurons pratiquement fini avec cette rencontre de gala, ce match de gala qui a rencontré en tout cas une adhésion massive. Quelques Congolais ont fait le déplacement du stade de Martyrs. Et pour rappeler que les recettes, en tout cas récoltées au cours de cette rencontre de gala, seront reversées d'abord consolidées, récoltées, consolidées, et seront remises aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux vrais bénéficiaires, c'est-à-dire les déplacés de guerre. Et plusieurs projets seront diligentés, implémentés
au bénéfice donc de ces citoyens qui ont grandement besoin de l'aide des autres compatriotes que nous sommes et du reste du monde qui a communié avec nous aujourd'hui, comme vous l'avez vécu à travers cette rencontre, les vieilles gloires, les anciennes vedettes du football mondial. Vous avez quelques champions du monde tels que Robert Pires avec la France, champion d'Europe tels que Alain Giresse ou encore Dominique Rocheteau en 1984, demi-finaliste de Coupe du Monde. Alors que nous voyons ce plan magnifique aérien que nous proposent les équipes techniques de la radio-télévision nationale congolaise qui sont montées en puissance, ces équipes en matière de production. La radio-télévision nationale congolaise qui vous accompagne depuis les premières heures de l'organisation des compétitions sportives en RDC, mais également en Afrique avec, on le rappelle, les pères fondateurs de la radio-télévision nationale congolaise, mais également les pionniers de la rédaction des sports, Lucien Chimpumpu à Chimpumpu, mais également d'autres ogres du micro comme Ekwalanga Mongalikita Bomasolda et d'autres encore qui ont entraîné leur boss pour nous commenter les matchs, nous faire vivre les moments historiques, notamment les victoires de la RDC en 1968 et en 1974. Paul Adelin Bassunganzinga, feu Paul Adelin Bassunganzinga qui nous a commenté le combat du siècle, mais également qui était là lors de la belle prestation des Léopards en 1974, aux côtés également de Max Mbanzo Lamangale, Pierre-Célestin Kabala Monamboui, et bien sûr d'autres qui les avaient également succédés. En tout cas, plusieurs journalistes de renom, feu Bassunganzinga ou encore Matekewa Molamba, mais également plus proche de nous, le ministre Claude-François Kaboulo Monakabolo, qui a presté également comme grand reporter, commentateur, journaliste et sportif. Bref, la radio-télévision nationale congolaise qui, en tout cas, ne décolère pas de ses missions régaliennes, vous informer, vous divertir, vous apporter de la formation, un pan de l'éducation à travers sa variété et sa gamme de programmes. La radio-télévision nationale congolaise, on rappelle depuis l'heure de la première participation de la RDC aux Jeux Olympiques en 1968 ou encore en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football en 1965. On n'a pas oublié les grandes victoires des Léopards basketball dames de RDC dans les années 80 et 1990 et plus proche le sacre de Léopard messieurs basket à l'Afro-CAN, la première édition de l'Afro-CAN, le pendant du CHAN basketball en 2019 au Mali. Voilà, bref, de bons moments incarnés par les journalistes, par la presse sportive de la radio-télévision nationale congolaise. Et bien, il y aura cette remise de médailles symbolique à tous ces jeunes enfants en provenance de Goma, sous les yeux de nos compatriotes qui ont en tout cas fait
Le déplacement ici au stade, le déplacement du stade de Martyrs sont là. Je crois que ce sera le clou du spectacle, tout en redoutant un peu ce qui peut venir après ce programme. Le protocole ne nous a pas encore rien signifié, quant à cette dernière partie de ce moment historique. Et ce geste des salutations amorcé par en tout cas ces jeunes gens qui venaient d'être décorés de médailles. Ils font ces gestes en tout cas de remerciement, de reconnaissance et de salutation et de promotion de paix. Autour bien sûr de ces décors exceptionnels. En tout cas, Kinshasa Solidaire 2024 aura vécu du 2 au 4 décembre parce qu'on rappelle que les délégations étrangères et celles de Goma vont regagner leur point d'attache, lieu d'attache, le mercredi 4 décembre 2024 et Kinshasa Solidaire pour ce match pour la paix, placé sous le patronage du président de la République démocratique du Congo, son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rehaussé de sa présence cette manifestation et donc des activités et des ateliers pédagogiques sur des thématiques essentielles ont été organisés le mardi 3 décembre 2024 en marge de cette rencontre un peu plus mémorable sur le volet éducation pour encourager l'apprentissage à l'école et le développement personnel, la promotion du football féminin au stade mythique Tata Raphaël, ex-stade du 20 mai, qui avait abrité le 30 octobre 1974 le combat du siècle. Le stade de Tata Raphaël entre des qualifications et des joutes importantes des léopards de la RDC ex-Zaïre, où ils avaient décroché leurs différentes qualifications pour les compétitions continentales et pour le mondial 1974, mais également le sacre de TP Mazembe en 1967 et 1968, sans oublier le sacre de Sportif Vec Club en 1973. Tous ces bons moments vécus dans nos stades mythiques Tata Raphaël et Stade de Martyrs. Alors que la musique qui fait partie du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo et le rumba, en tout cas désigné patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, continue de bercer en tout cas le quotidien de Congolais. La rumba avec ses grandes et principales stars, Kabasele Chamala, Feu Kabasele Chamala, plutôt Feu Grand Calais, Wendo Colossoy, d'heureuse mémoire, ou encore Taboulay Rochereau. Pas très loin de nous, un de nos contemporains, Papa Wemba, fondateur de Viva la Musica, et l'anecdote de la création de son ensemble musical, c'est que Papa Wemba était dans la foule lors de la célébration du combat du siècle et de ses activités connexes, notamment la musique qui avait réuni des stars internationales et mondiales, vedettes internationales et mondiales de la musique,
James Brown, Bene King, Johnny Pacheco ou encore Celia Cruz. C'est bien sûr ces stars de la rumba, de la salsa, qui avaient déclaré pendant le carnaval, le festival, que viva la musica. Et c'est à partir de cette phrase mythique que Papa Wemba s'en était inspiré pour créer quelques années plus tard l'orchestre Viva la Musica. Qui va bientôt y aller. En tout cas, il est parmi les rares qui avaient commencé à y aller dans le prise de 1-2. Mbokani. Alors que Mbokani qui n'a pas pu rabattre sa frappe, Mbokani qui a tenté également de l'extérieur du pied ou d'ouvrir son pied. Herman Amissi pour cette passe, cette annolade qui n'a pas trouvé preneur. Saï qui est rodé aux alentours de la surface. Herman Amissi, l'humoriste pour cette frappe, l'humoriste qui nous donne l'impression d'avoir tapé dans la balle, alors que là Mendy pour cette envolée du portier de la RDC et Mamadou Niang pour le troisième but de Variété Club de France. Latte rentrant pour ce but. Latte rentrante pour ce but. Et le chef de l'État qu'on attendait pour le clou du spectacle de cette manifestation va descendre, qui a salué, qui a serré la main de beaucoup de nos compatriotes pour justement conclure en beauté cette activité sportive et culturelle chargée de symboles, car c'est bien sûr pour en tout cas apporter ce soutien indéfectible à tous ces compatriotes qui un tout petit peu subissent et souffrent des affres de la guerre. Et le chef de l'État qui, encore une fois, va regagner la pelouse synthétique du Stade des Martyrs pour conclure en beauté avec toutes ces stars mondiales et anciennes vedettes internationales. On voit Marius Trésor en train d'esquisser un geste. Marius Trésor qui a pris de l'âge. Marius Trésor, on rappelle, qui a participé à cette aventure de l'équipe nationale de France en 1982 pour une place en demi-finale. Ancien défenseur du FC Girondins Bordeaux, et comme d'ailleurs le fut Giresse, mais Giresse qui peste lui le terrain. Le chef de l'État va vraiment décorer le trio et le quatuor arbitral. Les sportifs qui ont pris part à cette soirée mémorable, inoubliable, qui va traverser le temps. Le quatuor arbitral qui est passé sous les yeux également de la chef du gouvernement, la première ministre, et c'est l'équipe perdante qui aura droit à arborer la médaille en première. C'est ça, la mauvaise médaille. La médaille d'argent pour encourager tout ce beau monde qui a
pris part donc à cette grande fête. Cassage Fidéline Ngoy, internationale congolaise, qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la CAF féminine que la RDC retrouve après 12 ans d'éclipse. Juste après, il y a d'autres joueuses. Qui ont accepté en tout cas de faire partie du team All-Star RDC. Des jeunes gens comme Ejonel Mboluku, Madjabou Rafiki, encore Missy Lobo, Kimoto Kitankoy, troisième avec la RDC à la CAN 1998 au Burkina Faso, Junior Réalé, ancien de l'ASV Club. Kalala, on va retrouver Apataki Kifu, ancien international. Dieu merci Mbokani, troisième avec le Léopard en 2015. Distel Zola, Gladys Bokessé, Kasussula Kilicho, Martin Bakolé, boxeur congolais, Baguetta Dikilou, Shabani Nonda, alias Anaconda, tel qu'il a été surnommé en Turquie, ancien capitaine des Léopards, on rappelle le premier capitaine de la RDC a marqué trop longtemps après dans une édition de phase finale de CAN, c'était en 2002 au Mali, pour la victoire 3 buts à 1 de la RDC devant la Côte d'Ivoire. Ika Deong, Aziz Makoukoula, qui n'a pas eu la chance d'arborer la tunique tricolore de RDC. Fali Poupa, qui tape correctement dans la balle, Monsieur Ilunga. Chanteur du gospel, Michael Ambay. Matumona Zolarum, ancienne vedette de l'association sportive et club et ancienne internationale. Saïsaï, humoriste congolais. Et Poutou Mabi Trésor, qu'est-ce qu'il a fait du bien à la République démocratique du Congo, qui oubliera la réduction de la marque de Poutou Mabi Trésor lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud, menée face au Ghana 2-0. Il était là pour cet extérieur magistral pour le 2-1 avant que Mbokani ne rétablisse la parité pour le 2 partout. Et la RDC n'était pas partie trop loin dans cette compétition. Et sorti en phase de poule Otis Ngoma, Tokala, Mayala, Trésor Loa Lomana, Gaz Marouette. Bref, la fête était totale, immense ici. Alain Giresse, ancien international français, champion d'Europe en 1984, demi-finaliste du mondial 1982. Sinama Pangol, ancien international français. Pascal Faindouno, qui avait joué pour la Guinée, pour Saint-Étienne et pour le FC Girondins de Bordeaux. Claude Makelele, fils de Soukous Makelele, qui lui a arboré la tunique bleue de l'équipe de France. JJ Okocha, qui est déjà en civil, finaliste de la CAN 2000 au Nigeria et au Ghana. Mendy, ancien international français du Paris Saint-Germain. Et Eladi Diouf, finaliste de la CAN 2002 au Mali, face au Cameroun, double ballon d'or, ancienne perle rare de Lens, Racing Club et de FC Liverpool. Quel immense joueur, quel immense talent. Eladi Diouf, Emmanuel Chei Adebayor, qui a porté du bout du bras la sélection nationale togolaise avec Emmanuel Chei Adebayor, ancien international togolais. Ludovic Djouli, ancien de l'équipe de France et de Lyon, de Barcelone. Jessica Waro, qui a joué pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe de France. Mamadou Niang, ancienne vedette de l'Olympique de Marseille et
de l'équipe nationale du Sénégal, les Lions de la Teranga, Jérémy Ménez, qui avait arboré la tunique de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Taye Taiwo, ancien Super Aigle Vert du Nigeria. Faranol et puis Robert Pires, qui avait hérité du brassard de capitaine de Variété Club de France après la sortie d'Alain Giresse. Aurélien Loger, qui est membre justement de ce projet solidaire, Kinshasa Solidaire 2024. Nous allons terminer en beauté. Le chef de l'État va bientôt prendre congé de tout ce beau monde réuni en ce 3 décembre 2024 au Stade de Martyrs pour ce match pour la paix, match de gala pour la paix.